Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Nous sommes jeudi, il s'agira de jeudi spiritualité. Tous les jeudis, nous avons une problématique importante, une problématique qui concerne notre vie spirituelle. Ce matin, nous allons coller à l'actualité. Nous parlerons des églises de réveil au Cameroun et partout en Afrique avec une interrogation. Église de réveil, un atout ou alors un inconvénient pour le Cameroun. Nous aurons surtout pour prétexte ce matin la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui dit aller en guerre contre les églises de réveil au Cameroun, surtout ces églises de réveil qui ne respectent pas la norme, qui n'ont pas l'autorisation de fonctionner. Mais nous irons au-delà de cette menace du ministre de l'administration territoriale en nous posant la question du bien fondé des églises de réveil en Afrique et surtout pour le cas du Cameroun. Les églises de réveil ont-elles réussi à apporter un certain nombre de solutions à nos problèmes existentiels? C'est la problématique essentielle dans le cadre justement de notre programme ce matin. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué deux arrêts majeurs. D'abord, en accueillant la très époustouflante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, on marquera aussi un arrêt avec la dénonciation du jour, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table de débat. Mesdames et messieurs, votre fidélité continuera à nous honorer. Tout ceci au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Et nous accueillons ces invités qui répondent déjà présents. Révérend pasteur Châtelain Eolo, bonjour. Bonjour, parfait Haïti. Bonjour à tous ceux qui nous font le plaisir de nous regarder ce jour, à tous les téléregardeurs. Une fois de plus, c'est pour moi un plaisir. Je suis très honoré de partager ce plateau une fois de plus avec mes illustres panélistes. Je voudrais adresser mes salutations fraternelles à tous les gladiateurs qui se reconnaissent et surtout à mon doyen, le révérend pasteur Emmanuel Isaac Ndiki-Bayon, qui est très certainement à l'écoute et qui nous regarde. Merci de l'invitation, parfait. Merci également d'être là ce matin. Je souligne que vous faites partie de la PAC. Il s'agit de l'Assemblée de prière et d'adoration du Christ. Oui, effectivement, Assemblée de prière et d'adoration du Christ qui est située au quartier Mvorada, plus précisément à Montéludo. Oui, et justement, le doyen de cette assemblée, je l'ai dit, c'est le révérend pasteur Emmanuel Ndiki-Bayon. Et qu'est devenu le révérend Dionodore Kamdem? Il est là, il se porte bien, il est en mission apostolique d'ailleurs du côté de la Côte d'Ivoire. Il se porte bien. D'ailleurs, vous pouvez le confirmer en regardant ses images ou encore ses directs, son actualité sur la toile. Il va bien, il va parfaitement bien. Vous savez que c'est lui le commandant de la CONAS Chaplin Afrique. Et actuellement, même à l'heure où je vous parle, il est du côté de Dubaï pour les remises des attestations à tous les aumôniers militaires qui se trouvent de ce côté-là. Que répondez-vous à ceux qui ont dit que le révérend Dionodore Kamdem a fui le Cameroun pour un certain nombre de problèmes, quelques soucis avec la justice camerounaise? Même Jésus-Christ était traité de tous les noms d'oiseaux, à combien plus forte raison nous les humains. Et puis les problèmes de justice, tout le monde en est passible. Nous-mêmes, qu'est-ce que vous ne répondez pas à la question. Vous confirmez que Dionodore a fui le Cameroun? Non, fuir, c'est trop dit. Vous confirmez qu'il a quand même eu des problèmes, quelques soucis avec la justice? Personne ne peut le nier. Il a certainement quelques soucis avec la justice. Vous confirmez également qu'il a escroqué quelqu'un? Non. Ça, honnêtement, et je pense que sur ce plateau, je l'ai même déjà dit, et sur d'autres plateaux, non. Escroquer, non. Et qu'est-ce qu'il avait donc à voir avec la justice? Non, quelques soucis avec, vous savez, il y a un groupe d'Ivoiriens qui était arrivé ici au Cameroun, qui lui ont fait un certain nombre de propositions, qu'il a trouvé très alléchantes, bien entendu, et ça, c'est la vérité que je vous donne. En tant que serviteur de Dieu, je n'ai pas le droit de mentir. Alors, il a fait des propositions aux souscripteurs, qui également ont souscrit, et puis tous se sont retrouvés en train de se faire escroquer par ces Ivoiriens. J'ai dit bien que c'était des Ivoiriens. Puisque d'ailleurs, la dernière actualité confirme que
le Dieu ne dort Kamdem a eu gain de cause et que ces escrocs sont emprisonnés à la Maka. La Maka, c'est un peu comme la prison centrale de Konengi. À la Maka, là-bas en Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont eu 20 ans de prison, il y en a qui ont eu 15 ans de prison. Et pourquoi Dieu ne dort ne revient plus au Cameroun? Il viendra tant que sa mission apostolique n'est pas encore achevée. C'est le Seigneur qui l'a envoyé là-bas. Il y a des risques à ce que s'il atterrit à l'aéroport, non, les policiers peuvent le prendre. Non, il reviendra. Il reviendra. Vous avez la certitude que je vous donne ma parole en tant que son responsable de communication et son collaborateur. Dieu ne dort Kamdem reviendra très bientôt au Cameroun. On dit donc merci ce matin au révérend Châtelain Ewolo, très proche collaborateur du célèbre pasteur Dienodor Kamdem. À côté du révérend Châtelain Ewolo, nous allons accueillir notre serviteur des dieux qui est également avec nous ce matin. Il s'agit du révérend Bayon. Bonjour révérend et bienvenue au programme. Bonjour à toi Parfait, bonjour à tout le plateau et à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de par le monde. Je suis très heureux de revenir sur ce plateau et aussi pour une problématique assez pertinente que nous devrons soulever ce matin. Je souligne de votre côté que vous faites partie du Centre international d'impact d'Hawaï Maison Rouge. Tout à fait, le Centre international d'impact à Hawaï Maison Rouge, ici à Yaoundé, qui fait partie des églises Assemblée chrétienne témoins de Christ du Cameroun. N'est-ce pas? Je souligne encore, je voudrais confirmer que je suis membre d'église de Réveil. Membre d'église de Réveil, vous n'avez pas peur ou honte de le dire? J'en suis plutôt fier et j'encourage les Camerounais à devenir des membres d'église de Réveil. Merci, révérend Bayon. En face de vous, nous allons accueillir un vieux de la vieille. Lui, c'est Alain Douc. Alain Douc, bonjour. Bien le bonjour, Parfait. Dans un monde de parade, un monde de mascarade, un monde d'illusions, un monde de voile, un monde de Vous voulez faire allusion à quoi? Un monde... En tout cas, je prends la parole en ce matin et je te salue. Vous étiez dans vos méditations personnelles, parce que je sens que le sujet de ce matin, il sera très houleux. Il sera très houleux et intéressant, parce que j'aime justement avoir de beaux contradicteurs en face de moi. Bien, je profite de l'occasion qui m'est donnée comme ça pour te transmettre les salutations d'un de tes fans du côté d'Éric Dua, il est coiffeur, son nom s'est appelé ce matin, il m'a dit fais tout pour transmettre les salutations à Perfecto. Je lui dis également bonjour ce matin. Voilà, donc je salue de même mes illustres co-discutants de cette journée et de cette édition du Grand Messe Espace Mini. Je salue nos technico-artistiques qui sont là au four et au moulin pour permettre qu'on soit vu partout à travers le monde et sur les différentes plateformes. Je salue cette myriade de téléspectateurs à travers le monde, notamment nos jeunes frères de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication qui nous font toujours l'honneur, les STIC, de nous faire une salutation appuyée quand ils nous rencontrent quelque part dans la rue. Je salue de même leurs illustres enseignants qui prennent sur eux avec autant de passion, tel que j'ai pu le voir il y a quelques jours, de continuer à former ces générations d'intellectuels. Je salue vous qui nous faites l'honneur de nous suivre en ce matin. Nous allons passer certainement un grand moment de télé. Merci Alain Douc, qui était donc journaliste, mais également qui a de fortes connaissances dans le domaine de la spiritualité. Pierre Blériot-Blignemec, notre consultant planétaire, a quelques soucis ce matin, mais il va nous retrouver avec certainement un retard. Le plateau a été constitué, les sujets vous ont été proposés. À tout de suite pour la grande messe.
accueillir comme d'habitude la très étincelante, la très époustouflante, la très ravissante Claudia. Oh, bonjour Claudia. Bonjour, parfait ici. Oh là là, très époustouflante. La très étincelante, la très ravissante, Oh là la là. très envoûtante. Oh. La très déconcertante. Oh là là. Je n'ai pas de mots, je ne sais pas quoi répondre. Claudia, ne pleurez pas. Comment Claudia a passé la nuit? Très bien, parfait ici. J'espère que ça a été également le cas pour vous. Ah ouais, moi je passe toujours des très agréables nuits. Hein. Vous savez, quand vous êtes un grand bantou, vous avez le devoir de passer des très bonnes nuits. Et Dieu merci, je passe de très bonnes nuits. Vous avez l'impression que j'ai un souci? Non, pas du tout. Au contraire, chaque matin, vous êtes remonté à bloc. Il y a de la forme, je confirme. Claudia, très bien habillée comme d'habitude également, avec sa jolie robette rouge bordeaux, synonyme d'amour éclatant. L'amour vivant. Et ce rouge à lèvres. Lorsque Claudia, la toute petite, nous retrouve sur ce plateau, cela signifie que nous devons déjà faire un tour en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Parfait ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle ce matin de produits de grande consommation. Le gouvernement lance une campagne spéciale de vente promotionnelle. Le journal nous indique que le communiqué du ministre du Commerce hier informe qu'elle débute ce 21 décembre sur les sites du boulevard du 20 mai, Carrefour Mec et Esplanade de l'ancienne sous-préfecture de Yaoundé 4 à Kondengui. Luc Magloire Mbargatongana précise que l'initiative qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national a pour objectif d'accompagner les consommateurs de façon optimale pendant les fêtes de fin d'année dans un contexte de renchérissement des prix. L'information est donc à retrouver en pages 2 et 3. Vous trouverez les prix et tous les produits alimentaires dans ce journal. On change de cap, on parle d'autre chose avec le quotidien Info Matin. Dieudonné Vaincre s'intéresse cette fois-ci à l'administration territoriale. Le MINET évalue la situation sécuritaire et l'exécution des projets à l'ouverture. C'est 18 décembre à Yaoundé, les travaux de la seconde conférence semestrielle des gouverneurs des régions. Paula Tangandi a annoncé les différents axes majeurs qui meublent les assises de 2 jours. Il s'agit notamment de lever les contraintes dans la réalisation des grands chantiers de développement et assurer l'ordre public et la paix et la sécurité aux citoyens avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. Apprend-on en page 3. Cette information est également à retrouver dans le journal à Capitaux Public ce matin. Cette information qui fait donc la une de ce journal. Marie-Claire Nana parle de sécurité, exécution des projets de développement. Les gouverneurs en parlent. L'information est à retrouver en page 4 et 5 de ce journal. On change de cas, bien qu'on parle toujours du ministre de l'administration territoriale avec le quotidien Mutation, église illégale, on en parlait déjà hier ou encore la semaine dernière dans la presse nationale. Le 10 décembre dernier, vers un réveil brutal, après les ONG, le ministre de l'administration territoriale s'attaque aux associations religieuses non autorisées. Réussira-t-il ou ses prédécesseurs ont été dévoués? C'est dans la grande interrogation de ce journal que vous trouverez en page 5. Entre autres informations que vous retrouverez dans ce journal en page 7, on parle des fêtes de fin d'année, les prix remontent en flèche. Et puis du côté de Collant en page 9, le foyer culturel qui rassemble. L'actualité sur Paula Tangandi se poursuit avec le quotidien Réalité Plus. Paula Tangandi, ministre de l'administration territoriale, dit gouverneur des régions, s'est exprimé. Je vous recommande vigilance et prise en main de vos populations pour promouvoir leur développement. L'information est à retrouver dans ce journal. Au bas de une, Paul Ngouarekindi parle du tourisme et d'un autre ministre, le ministre d'État, Bello Bouba Maïgari, annonce la création d'une ville appelée Ndole City. Avec l'expression économique en kiosque ce matin, cet hebdomadaire qui parle des faits et analyse le contexte. On parle donc de 2024, une année particulièrement difficile. La croissance a été révisée à la baisse à 4,1%. Le secteur pétrolier devra enregistrer un recul de 5,1%. La vie chère s'est poursuivie au-dessus de la norme communautaire SEMAC de 3%. Le spectre de dévaluation du franc CFA qui plane 2024 a été marqué par des inondations, des
vaste crise dans la région de l'extrême nord, des accidents, de la circulation routière et des glissements de terrain meurtriers, etc. La suite de cette information à lire en page 5. On parle d'autre chose avec la nouvelle expression, plus précisément de train de vie de l'État. L'exemple qui vient du Sénégal, les nouveaux dirigeants de ce pays ont décidé de comprimer de manière drastique les dépenses des institutions de la République, en commençant par la réduction des budgets et de la présidente de la République, de la primature et de l'Assemblée nationale. La page 2 nous renseigne davantage. Entre autres actualités à retenir avec ce journal, on parle d'établissements publics, une vaste escroquerie organisée. La page 2 nous renseigne davantage. On parle également de crise anglophone, la CDC, prisonnière de guerre, et puis en économie, en page 5, la mort programmée des PME. L'information est à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. Avec le Messager, ce tabloïd de Feu Pundiaoué, on parle de finances publiques. Quand Motaz séduit l'Afrique pour avoir mené des politiques macroéconomiques prudentes et mobilisé des ressources, le ministre camerounais des Finances est classé dans le top 5 des meilleurs ministres des Finances d'Afrique en 2024 par le mensuel Financial Afrique. L'information est à retrouver en page 3. On parle également au bas une de ce journal d'église de réveil, comme traitait déjà Mutation tout à l'heure, à Tangaïdi qui annonce l'apocalypse. Parlons des recettes de l'État avec le jour. Ahmad Mané du côté de la SNH qui a donc généré près de 500 milliards de francs CFA au 31 octobre 2024. On nous apprend ce journal. Économie quotidien de Thierry Ekouti parle ce matin de factures d'électricité à payer. L'État reprend partiellement la dette de certaines entreprises publiques vis-à-vis des néos. L'objectif est d'améliorer les états comptables de ces structures. Le montant repris au cours de l'année 2024. La nouvelle CAFOWORD 2024, c'est l'information qui barre la une de ce journal. Paul Biya, primé à Marrakech, nous apprend ce journal. Capital Info, cérémonie des labres de Noël, le talent des tout petits du groupe Saint-Christophe à l'honneur. En clôture avec la presse internationale ce jeudi 19 décembre avec Libération, on parle de Sarkozy condamné un bracelet pas très présidentiel. La même information est à retrouver avec le Figaro ce matin. Condamné définitivement, Nicolas Sarkozy dénonce une profonde injustice. La page 6 nous renseigne que la Cour de cassation a rejeté mercredi le pourvoi de l'ancien président dans l'affaire de dit des écoutes Bismuth. Les peines pour corruption et trafic d'influence deviennent définitives. 3 ans d'enferme sous la forme d'une surveillance électronique, 3 ans de privation des droits civiques. Je veux dire ma parfaite innocente, a réagi Nicolas Sarkozy. La vérité finira par triompher. À ce moment-là, chacun aura à rendre compte devant les Français. Voilà qui marque donc la fin de l'actualité presse sur Info TV. Parfait ici. Merci Claudia pour cette brillante quintessence des informations parues en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une agréable journée de jeudi. Bonne journée à vous également, parfait ici, et surtout bonne suite d'émission. Jeudi des filles. Jeudi des filles, jeudi des des en t-shirt mouillé. Je ne vais même pas parler. Je sais que j'ai envie de dire tout, mais je ne dis rien. Claudia, on se dit à demain 10h. À demain 10h, parfois ici. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci beaucoup. Lorsque Claudia parlait donc tout à l'heure, nous avons également eu nos autres sources d'informations. Il s'agit justement de ce décès qui vient de frapper un ministre de la République. Il s'agit du ministre des Arts et de la Culture, Monsieur Bidon-Pat, qui a perdu son épouse il y a quelques heures. Donc, Madame Abissou Bidon, épouse du ministre Bidon-Pat, n'est plus de ce monde. Elle est décédée. Nous rappelons qu'elle était chargée des missions du côté du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Elle était par ailleurs très proche collaboratrice de Madame Chantal Biya. C'est la première dame du Cameroun. Donc, toutes nos condoléances à l'endroit de Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, Monsieur Bidon-Pat. Le président directeur général du groupe La Météo, Monsieur Dieudonné Van, adresse justement également ses condoléances à Monsieur Bidon-Pat. Nous allons vous donner les informations concernant justement ces décès, cet événement triste au fur et à mesure. À tout de suite pour la suite.
Bon retour sur ce plateau. Comme nous vous le disions en ouverture, le dénonciateur maison, le consultant Pierre Blériot aura un retard. En son absence, nous allons faire un effort de vous proposer une dénonciation ce matin. Je vais le faire. Donc, la dénonciation de ce matin concerne beaucoup plus les dames dans la catégorie jeune. Nous avons constaté qu'elles sont de plus en plus nombreuses qui s'habillent, j'ai failli dire de manière bizarre, et partent justement au culte. Elles vont à la messe dans des tenues très très légères. Nous avons constaté cela depuis un certain nombre d'années. Il est arrivé que certains puissent le dénoncer, mais nous avons la nette impression que cela ne change pas. Comment comprendre qu'une dame puisse avoir une jupe qui finit là où elle commence et elle dit qu'elle va à l'église? Comment comprendre qu'une femme puisse mettre une culotte bizarre et elle va au culte le dimanche? Comment comprendre qu'une autre femme puisse s'habiller avec une poitrine pratiquement ouverte et dire qu'elle va à une nuit de prière? Donc c'est la dénonciation de ce matin. Cet habillement cadre-t-il avec justement la méditation lorsque nous parlons de Dieu? Et là, je vais d'abord passer la parole à notre ami Alain Douk. Alain Douk, avez-vous également fait le constat sur l'habillement de bon nombre de femmes lorsqu'elles vont à l'église, lorsqu'elles vont au culte et que sais-je encore, bref, dans ces lieux entre guillemets sacrés? Nous sommes dans une mouvance où on est en train de vendre des modèles sociétaux qui n'en sont pas. C'est-à-dire que il y a une dynamique qui veut paradoxalement que les gens disent se vêtir tout en se dévêtant. Oui, justement, c'est le grand paradoxe. C'est-à-dire que on parle de vêtements, d'habillement, on comprend tacitement et explicitement ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on doit être à même de couvrir sa nudité, mais pendant que les gens vous disent qu'ils sont en train de se vêtir, ils sont dans l'exhibitionniste, c'est-à-dire qu'on fait le maximum d'efforts pour dénuder, pour exhiber, pour exposer ce que le vêtement est supposé couvrir, cacher, occulter. C'est le grand paradoxe, et parfois on le labellise mode, fashion, etc., et on ne comprend rien du tout. Parce que justement, nous sommes dans l'ère des grands paradoxes. C'est-à-dire que les choses vont vraiment en sucette, comme certains pourraient le dire dans leur langage. Et ce n'est pas simplement un phénomène qu'on retrouve au niveau des églises, des assemblées religieuses. Le phénomène est social. C'est-à-dire que même quand vous marchez dans la rue, voilà, vous savez qu'il y a eu comme ça un maire illustre dans Hassan Millima qui lui il ne badinait pas de son vivant avec cette histoire. Il reprenait les gens, etc. Il les humiliait un tout petit peu pour leur dire non, vous êtes là en train de violer les bonnes mœurs. Bon, moi je suis consterné parce que tu fais le constat et c'est vrai qu'on retrouve cela dans des endroits qui devraient être des sanctuaires, c'est-à-dire que des tabernacles de l'exemplarité et de la moralité. Alors on retrouve des gens qui agissent de la même façon et vont exposer leur nudité, vont promouvoir des pensées lubriques, quand on sait encore que voir une femme dans une certaine tenue, exposant, je sais pas moi, ses tétons, exposant une partie de ses seins, je sais pas, son ventre, son nombril, ses cuisses, etc. Il y a tout un processus selon les hommes qui se met en branle mentalement. J'ai une préoccupation. Imaginez en cet instant que un monsieur est à l'église, il est trempé dans une forte méditation. Et au moment où il ouvre les yeux, il voit ce style de femme qui passe pratiquement toutes les cuisses en l'air, la poitrine, les trois quarts de la poitrine au vert. Est-ce que cela n'est pas de nature à déconcentrer le monsieur qui était en connexion avec Dieu? Justement, et c'est même ça l'enjeu, c'est de nature à le déconcentrer et à l'amener à pécher. Parce que si on s'en tient à ce que le Christ dit là-dessus, pour commettre l'adultère avec une femme, il ne faut pas forcément passer immédiatement à l'acte avec elle, oui.
si vous avez conçu dans votre cœur l'adultère, vous avez pensé, vous l'avez vu, et immédiatement, dans vos pensées, vous l'avez déshabillé, vous l'avez mordu correctement, même dans la tête, monsieur, vous êtes en situation d'adultère. J'avais eu un collègue bizarre. Hein. Il était dans un bureau avec 3 femmes. Il était le seul homme du bureau. De manière régulière, il disait à ses collègues femmes que j'ai déjà eu des rapports intimes avec vous toutes. Et bien sûr, toutes les femmes que vous ayez été consentantes ou pas, lui ont envoyé des insultes, que tu as eu des rapports avec nous ou voilà. Et dit, moi quand je vous regarde, je m'imagine en train de vous déshabiller et je m'imagine en train de faire des choses et je le fais régulièrement avec vous. Donc, et je ne comprends Alors, pas. c'était malade quand même. Non mais c'est humain. Vous savez, d'un homme à un autre, on n'a pas le même niveau de continence. Il y a un autre qui va voir ça. Il envoie balader ses pensées ailleurs, il sait se maîtriser, etc. Il y a un autre, il est foutu là, il n'est même plus dans ce qui va se passer là par la suite. Lui, il est totalement, dans la luxure, dans sa tête, etc. Bon, maintenant, moi, je pose la question, comment on en arrive à un tel état de fait, alors que c'est des entités religieuses qui devraient montrer l'exemple. C'est-à-dire que sociétalement, même, on devrait voir comment ils agissent vis-à-vis de ce genre de personnes, comment ils les traitent, comment ils les disciplinent, pour avoir un modèle d'inspiration. Alors, si c'est eux maintenant qui admettent que cela se passe comme ça chez eux, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire donc peut-être que le message ici subliminal, c'est que c'est de même aussi des temples qui ne sont pas tout à fait des temples de sainteté. Voilà. Un petit pic là à la fin. On passe la parole justement à un homme d'église qui est sur ce plateau, le révérend Bayon. Cela vous concerne principalement. Quand j'ai dit vous, c'est-à-dire que les hommes de Dieu. Alors, est-ce que vous avez fait le constat d'abord que certaines femmes, certaines filles qui viennent dans vos églises, dans vos assemblées, s'habillent de manière j'ai failli dire indécente, de manière très légère. Maintenant, si vous avez fait le constat, avez-vous eu à prendre un certain nombre de mesures dans le sens de la conscientisation? Bien, je voudrais dire que c'est un phénomène social, n'est-ce pas, avec la montée de certains mouvements, comme disait notre ami Alain, n'est-ce pas, des mouvements exhibitionnistes qui, en fait, sont en train de prôner le déshabillement complet. Et je voudrais dire qu'il y a une chose, parce qu'on accuse l'Église de beaucoup de choses, mais il faut savoir que l'Église est comme un hôpital. Vous ne pouvez pas accuser un hôpital d'y avoir des malades et même des morts. Donc c'est la direction que prend la société pour résoudre un ensemble de problèmes spirituels, parmi lesquels celui-là. Et nous, en tant que pasteurs, nous constatons ces choses au quotidien et nous faisons de notre mieux pour pouvoir... Je veux vous donner un exemple tout simple. J'ai appelé une jeune fille et sa mère ce dimanche qui est passé, effectivement, parce qu'elle était devant, et j'ai attiré l'attention d'elle et de sa mère sur sa façon de se La jeune fille était très mal habillée. Elle était très très mal habillée. Ou alors l'habillement ne coïncidait pas avec le lieu où elle se trouvait. Vous savez, selon le niveau de consécration, il y a des vêtements que vous ne pouvez pas porter. J'imagine mal le président de la République en train de s'habiller d'une manière légère dans la rue. Sa fonction, sa posture ne permet pas un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'être seulement à l'église. Il s'agit au travail, comment vous vous comportez, dans la rue et même à la maison. Souvent, il fait chaud et je suis torse nu et ma femme n'accepte pas que je sois torse nu au salon et je lui dis parfois, je suis chez moi. En fait, elle me dit, tu es un apôtre, attention, tu es un apôtre. Donc, cela, il faut pas montrer mon torse aux gens. Vous voyez, c'est cela que je dis. Et nous, en tant qu'Église, nous faisons de notre mieux dans l'enseignement, n'est-ce pas, dans l'exhortation, dans le discipulat, d'enseigner les gens sur la manière de se tenir. Mais c'est une vague
c'est comme une vague irrésistible. Vous essayez, c'est comme si ça vient, vous arrivez pas à contrôler parce que les gens s'abreuvent d'un ensemble de choses, des modes qui sont dans les réseaux sociaux. Nos enfants voient toutes ces choses et se font, n'est-ce pas, un ensemble de valeurs qui sont parfois des valeurs qui sont contredisante par rapport aux valeurs de l'Église. Gardez le microphone. Une autre préoccupation. J'ai posé une préoccupation presque similaire tout à l'heure à Alain Douk. Alors, un tel habillement de plusieurs jeunes dames à l'Église, peut-il, un tel comportement, peut-il avoir de l'incidence au niveau justement de la foi au sein de votre Église? Oui, absolument. Absolument, parce que certains comportements sont contagieux. Déjà, moi, en tant que pasteur, les gens me regardent en face quand je suis en train de porter mon sermon. Le premier rang, on enseigne généralement le service protocolaire de veiller sur le premier rang. Donc, certaines personnes habillées ou une dame avec une jupe un peu courte qui va se rétracter, on lui dit de faire attention parce que la première victime sera le pasteur. Ah bon? Oui, il faut que... Moi, j'ai pensé que le pasteur était suffisamment haut pour résister à ce genre de petites attaques. Non, personne n'est suffisamment haut pour résister. Donc, même le pasteur est en danger aux cuisses généreuses d'une dame qui est assise au devant de la scène à l'église. Ben, quand vous construisez un gratte-ciel, ne me dites pas que vous ne risquez jamais de tomber d'une échelle. Donc, ce que je veux dire, il faut mettre toutes les mesures de prudence. Un vrai pasteur qui est concentré à dire la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait en s'attardant encore sur ce genre de détails? Non, parfait, ici, il faudrait pas se mentir. Et il faudrait pas que les gens fassent semblant. N'est-ce pas? Il faudrait savoir qu'un homme de Dieu est un homme, c'est un d'abord humain. Mais dans notre formation pastorale, nous avons appris un certain nombre de choses relatives aux dangers qui sont les dangers de ministère. Ça veut dire, vous êtes là, vous êtes en train de prêcher et une dame ouvre ses jambes devant vous. Alors vous pouvez perdre le fil de votre... Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais attends, le Saint-Esprit ne peut pas vous venir en aide? Non, le Saint-Esprit vient en aide. C'est pour ça que Jésus a dit, il faudrait que vous soyez prudents comme des serpents. Le serpent vous pointe jamais sa tête. Quand vous êtes en présence, il retracte toujours sa tête parce que c'est là son élément vital. Donc, en réalité, quand vous êtes face à des situations, il faut être, il dit, prudent comme des serpents, simple comme des colombes. Donc, vous devez, n'est-ce pas, être prudent. La prudence commence déjà, quels sont les gens que vous mettez en première loge pour que de tels incidents n'arrivent pas. Comment est-ce que les gens qui sont là sont habillés? Quels sont les enseignements? Quelles sont les valeurs? Il y a certains qui sont à la porte, on leur dit, ben ça, tu peux pas entrer ici comme ça. Il faudra aller te changer. Donc parfois, ce sont des choses que nous devons faire pour que non seulement l'homme de Dieu ne soit pas, n'est-ce pas, déconcentré, mais également tous ceux qui sont en adoration. C'est pas les fidèles qui sont en train d'adorer, qui vont voir des poitrines ouvertes, qui vont voir des jambes ouvertes. Ça va complètement déconcentrer. Donc c'est des choses qui sont vraies et sur lesquelles je pense qu'il doit avoir un discours à plusieurs niveaux. Dans l'éducation même de base déjà, ça commence dans l'éducation de base. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Comment ils doivent se vêtir depuis la maternelle. Les tenues de classe, les uniformes. Comment est-ce que les établissements scolaires conçoivent même déjà un uniforme d'un enfant, d'une fille, d'un garçon? Est-ce que les établissements scolaires permettent que les filles s'habillent d'une certaine manière, portent des bijoux, portent ceci, cela? Ça commence par l'éducation de base. Parfois, l'Église est victime d'un ensemble de choses que la société a laissé pénétrer. C'est-à-dire, vous voulez que l'Église résolve l'ensemble de problèmes que vous avez créés. Et on exige absolument que l'Église soit en train de résoudre ça comme un claquement de doigts. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un phénomène que l'ensemble de la société camerounaise doit s'y pencher. Les institutions religieuses, les milieux éducatifs, y compris le discours politique. Parce que je me souviens ici, il y a une chanson très très impudique qui est sortie et il y a un ministre de la République qui a essayé de prendre des mesures pour interdire cette chanson. Mais certaines autres personnalités de l'État
ont complètement dit qu'on pouvait chanter et danser cela, et ont même dansé cette chanson Cela publiquement. signifie que certaines personnalités de la République sont dans des mœurs bizarres. Tout à fait, il faudrait que ça commence par là. Il faut les exorciser. Oui, il faut. il faudrait faire tout ça, mais je Merci. dis encore, c'est toute la société qui doit se pencher pour l'éducation du Camerounais. Parce que l'éducation forme l'homme. Qu'est-ce que nous estimons être un Camerounais? C'est l'ensemble de l'éducation que nous allons lui donner qui fera le Camerounais. Merci, révérend Bayon, pour toutes ces explications. Nous allons passer la parole à votre collègue, révérend Châtelain Ewolo, qui est en passant journaliste, mais également enseignant. Alors, révérend Châtelain Ewolo, vous avez certainement déjà eu à faire face à ce genre de situation depuis que vous exercez comme homme de Dieu. Quelles sont les mesures que vous prenez, ou alors quelles sont les attitudes que vous avez adoptées? Déjà, il faut être froid face à ce type de situation. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a été appelé à servir Dieu, à rendre le ministère de Christ. Moi, je ne suis pas de ceux des pasteurs-là qui caressent les brebis au sens du poil. Et j'ai une chaîne de radio et j'anime une émission là-bas. Et les uns et les autres connaissent ma verve, ils connaissent mon ton. Ne laissons pas prospérer un certain nombre de choses. J'ai écouté l'apôtre Bayon dire qu'on ne peut pas reprocher à l'hôpital d'accueillir des malades. Et même des morts. Et même des morts. Et là, il a parfaitement raison. Mais ces malades-là doivent être sévèrement traités à l'hôpital, si on considère l'Église comme étant un hôpital. Parce que vous avez aujourd'hui ce que j'appelle le libertinage. Ouais. Et ce libertinage-là est favorisé même par certains pasteurs. Ah bon? Mais comment un pasteur ne peut pas dire, même s'il faille appeler quelqu'un étant sur son pupitre, que telle sœur, tu es mal habillée, vas-y t'habiller à la maison. Moi, je l'ai fait. Tu es mal habillé, va t'habiller convenablement à la maison. Et surtout quand c'est à répétition. Vous savez, je veux bien qu'on dise qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du verso, nous sommes à l'ère de l'exhibitionnisme. Je veux bien ces expressions-là. Mais il y a des milieux pour ça. Si on se retrouve en boîte de nuit aujourd'hui, une fille vient étant habillée de manière dévergondée, je ne vais pas lui faire de reproches. Ça, c'est le milieu qui le lui permet. Mais pas à l'église. À l'église, il faudrait qu'on ait également la froideur de dire à nos fidèles que, honnêtement, de cette manière, si ça ne peut pas. Parce que là, vous allez refroidir même la foi, non seulement des brebis, mais également du pasteur. On a vu des pasteurs qui sont tombés entre les cuisses des jeunes filles à cause de la légèreté de l'habillement. Ah bon? Et ça, disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Pas seulement les Peut-être pasteurs. même que, révérend pasteur Châtelain Ewolo, peut-être même pour vous relancer que certaines filles, en allant même à l'église, elles se préparent déjà, elles s'habillent bizarrement, elles disent que non, je vais utiliser une expression qu'elles utilisent souvent, hein, excusez la tautologie, elle dit, je m'en vais allumer le pasteur. Oui, et dans notre jargon, on appelle ça, c'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de séduction. Elles sont nombreuses dans nos églises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'accoutrement qui n'est déjà pas conforme, mais il y a également les mauvaises pensées qui les animent. C'est-à-dire, je vais à l'église pour séduire tel frère, je vais à l'église pour séduire le pasteur. Vous voyez, il y a tout cet ensemble-là. Il faut donc que le pasteur, qui est un élu de Dieu, qui est appelé à prêcher la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle aussi, ce n'est seulement pas de dire que tu vas voyager, tu auras le visa. La bonne nouvelle aussi, c'est de dire à la sœur que sœur, tu es mal habillée. Moi, j'ai même vu des frères, au-delà même des sœurs qui sont très mal habillées généralement dans nos églises, des tenues très moulantes qui laissent transparaître vraiment la beauté de leur corps et tout et tout. Mais il y a également des hommes qui s'habillent très très mal. Les serrés, les cheveux, vous ne comprenez pas ce qu'il a fait sur la tête. Déchiré, délavé, il est sale. À un moment de Dieu, ça fatigue. Que les pasteurs, les serviteurs de Dieu que nous sommes, c'est aussi notre responsabilité d'amener les chrétiens à changer d'attitude, à changer de comportement. C'est compris. C'est notre devoir. Révérend Châtelain Ewolo. Oui, Il y a Alain Do qui veut reprendre la parole en une minute à votre moulin. Vous savez, on a un écosystème de pasteurs finalement qui n'attendent même plus d'être aguichés. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont des inclinations à la concupiscence, ils n'attendent même pas qu'on les allume.
Hein, on a des pasteurs comme ça qui ils ne comprennent pas qu'en réalité leur posture sur l'estrade est une posture d'autorité, ça les met en lumière et que naturellement ça attire les femmes. Parce que les femmes, elles ont un peu ça dans leur nature. Alors si vous ne savez pas vous maîtriser, vous ne savez pas vous discipliner, vous contenir, vous serez le pasteur qui passe à tabac toutes les femmes de la communauté. Et c'est un peu à ça. Un pasteur Balthazar. Oh oui, et les pasteurs Balthazar, je peux te rassurer qu'il y en a. Et il y en a même trop. Hein? Il n'a quand même pas d'être aguiché. Ils sont tellement eux-mêmes très mordus de ces choses que les gars... Merci Alain. On va lire rapidement les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour le grand sage. Ouais, vraiment. Concernant la dénonciation perfecto, vous êtes doué. Même quand le consultant planétaire est absent, tu prends tout sur toi. Ah, t'es vraiment un soldat qui ne dort pas. C'est signé Pascal Essomba. Bonne journée à vous. On va alors faire comment, Pascal? Merci. Autre message ce matin. Bonjour à tout le panel, parfait à ici. Le problème d'habillement que l'apôtre explique dans l'église ne devrait pas poser un problème. La foi n'est pas sur l'habillement. Pour quelqu'un qui va à l'église pour prier son Dieu, ne regarde pas l'habillement des gens. Certaines églises imposent la façon dont on doit s'habiller en venant à l'église. Jésus était habillé comment quand il prêchait dans les synagogues? Si quelqu'un est nu dans sa chambre et il prie Dieu, sa prière ne va-t-elle pas monter? C'est Édouard Colon. Je vais poser la question au pasteur. Moi, je parle de moi. Si moi je prie, je peux pas être nu. Avant de prier, je m'habille d'abord. Alors, révérend Bayon, le type dit que si quelqu'un prie dans sa chambre dans nu, est-ce que sa prière ne va pas monter chez Dieu? Bon, je pense que ça dépend. Ça dépend. Comme je dis, il y a plusieurs niveaux de consécration où certaines choses, l'Esprit de Dieu vous entraîne à vous tenir d'une certaine manière. En fait, l'objectif de l'habillement ici, c'est se mettre d'une façon qui soit respectable devant Dieu. Vous voyez, quand vous avez un ami qui arrive, si vous êtes habillé légèrement, vous courez dans la chambre pour vous habiller convenablement. En fait, c'est une manière de montrer du respect à la personne qui est en train d'arriver. Si vous estimez que Dieu est grand, que Dieu est puissant, lorsque vous vous approchez de lui, c'est avec une certaine révérence. Ça fait partie et même une certaine révérence, une certaine posture. Donc, si vous priez avec un pied comme ça, en réalité, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de respecter Dieu. C'est de même que le vêtement, quand vous êtes en train de prier, y compris dans votre chambre, vous sentez que vous portez votre chemise, vous vous mettez à genoux au pied de votre lit et puis vous commencez à prier. Donc, c'est cela que je veux dire. Je pense qu'à ce niveau, c'est dans la Bible, il est écrit que les scandales arriveront, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Alors, vous êtes dans une communauté et vous jugez que vous pouvez vous mettre dans une tenue d'Adam et Ève et que tant pis, ça ne va pas impacter qui que ce soit, il n'y aura pas de pensée lubrique, tant que moi, je dis qu'il est hors sujet, je sais pas, il ou elle est hors sujet. C'est-à-dire que je sais pas où la personne va trouver ça. Et dit que Jésus s'habillait comment quand il prêchait dans les synagogues? On sait bien qu'à l'époque, mais ça veut même dire que la personne est ignorante. Mais Jésus, lui, l'avait tous les habits pour les cabas. Je dis, à l'époque, c'était des tenues décentes. Voilà, on appelait ça des tuniques. Voilà. Hein? Il y avait des robes et jusqu'au pied tuniques. Donc parfois même c'était en 2 pièces. Donc elle ne sait même pas, la personne en question ne sait même pas ça. Donc je ne sais pas le parallèle qu'elle a essayé de faire. Mais si tu dois venir dans la communauté, mettre les gens mal à l'aise et les amener à pécher, et tu penses que Dieu ne te rétribuera en rien, c'est un problème. Lisons un autre message très rapidement. Bonjour parfait et ton panel, c'est grave. Alors que nous nous réunissons pour célébrer notre foi, rappelons-nous que nous sommes tous appelés à être des témoins de l'amour de Dieu. Nos choix de vêtements, nos paroles et nos actions peuvent avoir un impact sur ce qui nous entoure. Et réfléchissons à la manière dont nous pouvons témoigner de notre foi à travers tout ce que nous faisons. Ne nous laissons pas emporter par les tendances du monde, mais plutôt par l'esprit de respect et d'amour qui nous anime. Partageons cet appel à la conscience et à la responsabilité et célébrons notre foi avec dignité. Que Dieu nous guide et nous inspire à être des témoins de notre foi dans tout ce que nous faisons. Autre préoccupation ce matin, bonjour. Et bon,
bonjour à tous sur le plateau. Ma question est adressée au pasteur. Pourquoi vous aimez coucher avec les femmes des gens et gâcher les mariages? La question est brutale, hein? Bon, je passe d'abord la parole au référent, pasteur Châtelain et Wolo. Là, c'est de la blague. Il faudrait peut-être lui dire que nous sommes sur un plateau sérieux ici. C'est-à-dire que c'est pas le lieu d'aborder ce genre de sujet. Peut-être qu'il a eu affaire à un pasteur véreux. Quand il dit pourquoi vous, il fallait qu'il cite le nom du pasteur. Oui, parce que. Et non englobé. Parce qu'en fait, c'est ça. Parce que là, il englobe, il faut qu'il cite le nom du pasteur qui a couché soit avec sa fille, soit avec son épouse, parce qu'il dit les femmes des gens, peut-être son épouse a été victime, mais il faut que, si c'est de son épouse qu'il parle, il faudrait qu'il retienne également son épouse, parce que tout à l'heure, on a parlé des Jézabel, des femmes Jézabel, qui parlent, il y a des femmes, des messieurs là, qui nous regardent, qui vont à l'église avec pour seul objectif de séduire le pasteur. Donc, il faut que lui-même retienne d'abord parfaitement et bien sa femme à la maison avant d'accuser les pasteurs de coucher avec leur femme. Parce que c'est bien facile d'accuser les autres. Merci. Perfecto, bonjour. Comment on peut faire une telle émission sans le petit piment du coquille, monsieur Niemek? C'est Landry Chémon. Bon, ton petit piment du coquille va certainement nous retrouver. Je vous ai dit qu'il sera en retard. Il a eu un souci tout à l'heure. Hein. Bonjour, parfait, et à ton panel. Certaines femmes exagèrent. J'ai dit merci au pasteur sur le plateau de dire que les serviteurs sont aussi des hommes irrésistibles et qu'ils évitent aussi des regards attirants vis-à-vis des chrétiens. Salomé depuis Saint-Mélima. Lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations puisque on aura beaucoup de travail ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Alors, lisons. Il y a des pasteurs qui disent qu'il faut s'habiller comme tu veux quand tu vas à l'église. Et si c'est le Saint-Esprit qui transforme et non un homme. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Bonjour Perfecto, l'uncuta de la modération. En voulant accomplir une urgence, le digne fils de Bouniebel, descendant de Omniobe, Pierre Blériot, a été pris dans un embouteillage. Parfait, ici qui t'a dit que quand le corps est exposé, on ne prie pas Dieu. Certaines femmes même c'est quand le corps est exposé que le Saint-Esprit pénètre en elles. Incroyable. Bon, parfait. Ici, pour être plus sérieux, il faut dire que si nous inculquons pas des valeurs propres à nous, nous allons connaître pire en 2050 parce que c'est le manque d'éducation traditionnelle bantou qui amène cette exhibition. Les gens veulent imiter ce que font les Blancs. Nous, les Noirs, voulons ressembler aux Blancs alors que nous n'avons pas les mêmes cultures. Il faut tout simplement que nous réintégrons les valeurs propres à nos cultures et surtout limiter la propagation des contenus produits par les Occidentaux. C'est Frédéric depuis Ngoussou qui envoie ce message. Il faut le débat. Parce que lorsqu'on rentre faire des études anthropologiques et on voit un tout petit peu comment les peuples de la forêt ici se vêtaient, c'était des cache-sexes et puis on était presque dénudés. Est-ce que ce qu'il dit est vrai là quand il parle de la nudité? Salut Perfecto. Salut Perfecto. Demande à tes pasteurs de lire Genèse 6.1 et 6.2. À cause de la beauté des femmes, les anges les enceinte. C'est le pourquoi on demande qu'elles couvrent leur corps. C'est Maël de Zoraï Télé. D'où viennent les enfants mongols? Ah bon? Incroyable. Alors, Perfecto, oui. Nous passons parce qu'on le dit. Lorsque vous lisez dans Marc 12, il est clairement dit par le Christ lui-même de son autorité que les anges sont asexués. Qu'on arrête avec cette doctrine. On fait quoi aujourd'hui? Les anges peuvent coucher avec les femmes et créer des postérités. Tout ça, c'est du pipeau. Arrêtez ça très rapidement. Bonjour le Balthazar des modérateurs. Vous allez loin là. J'aimerais vous suggérer de marquer un arrêt majeur sur le prix du cacao au Cameroun. C'est très grave. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, le cacao coûte plus de 7500 francs à la bourse, alors que les exportateurs à Douala, avec la complicité de l'ONCC et des pouvoirs publics, limitent l'achat aux cultivateurs à 4000 francs CFA, soit une différence de 3000 francs CFA par kilogramme. C'est trop. Et comme par hasard, le ministre du Commerce
commerce est muet cette année. Je ne pense pas que le ministre du Commerce soit muet. Tout au contraire. Pour une fois, laissez les pauvres cultivateurs profiter aussi de la flambée des prix. Alors, il y a un autre message là. David le prophète se déchirait les habits, se versait de la cendre pour demander pardon à Dieu. L'habillement n'a rien à voir avec la prière. L'habillement n'impressionne pas Dieu. La Bible recommande la pudeur dans l'habillement par rapport au regard des autres. Il faut fuir l'impudicité telle que le commande 1 Corinthiens 6, 18, Jean. Oui, tout à fait. La prière n'a rien à voir avec l'habillement. Non. Parce que vous dites tout à fait, révérend. Non, je dis, il a porté son analyse jusqu'à dire qu'en fait, Dieu ne regarde pas. Il dit d'abord que la prière n'a rien à voir avec l'habillement. Ça signifie que je peux donc m'habiller n'importe comment et je viens à l'église et je prie. Non, sur cet aspect, je suis pas d'accord, mais je dis clairement que, en fait, c'est pas pour Dieu que nous nous habillons ou pas, c'est d'abord pour nous et puis c'est pour notre prochain. Parce que quand Dieu vous regarde, je pense pas qu'il voit votre nudité et je pense pas que c'est comme ça. Dieu est esprit et il vous regarde, n'est-ce pas, avec cette vision, n'est-ce pas, spirituelle. Maintenant, quand vous vous habillez, on parle de s'habiller à l'église, de comment s'habiller pour la prière, pour l'adoration, c'est vous influencer d'une certaine manière votre prochain. Très bien. Parfait. Oui, Alain, donc en quelques secondes. Il faut dire que Dieu n'a foncièrement, en tant que celui qui nous a façonné, aucun problème avec notre nudité. Quand il nous a façonné par les premiers êtres qui ont été, on est sorti de sa main dans la nudité. Exactement comme quand on est aujourd'hui. Tout à fait. On n'avait pas de vêtements et initialement, c'est sa gloire qui nous revêtait. Jusqu'à ce que nous décidions d'écouter la voix du serpent ancien et que nous fassions dans la transgression et que le revêtement en question de gloire nous quitte et qu'on constate qu'on était nus. Les gens faussent le débat parce qu'ils sont en train de lier la prière aux vêtements. Ce n'est pas ça le débat ici, sur ce plateau. On parlait de la prière en communauté. Vous n'êtes pas seul, monsieur. Vous êtes en présence d'autres personnes avec différentes sensibilités, des gens qui posent leur regard sur vous, des gens qui ont des sentiments, des gens qui n'ont pas forcément la même continence d'une personne à une autre, des gens lubriques, des gens qui ont des problèmes avec le sexe. Et vous venez triturer peut-être sur la corde en question, les amener peut-être à être un violeur potentiel une fois qu'il aura quitté le lieu de culte, etc. C'est de ça qu'on parle. Et on dit que tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Alors, ils sont en train de faire le débat et nous baladent. Merci Alain. Donc, 10h, 11h52, nous sommes dans le cadre de Jeudi Spiritualité. À tout de suite pour la suite. En décembre, profitez d'une offre incroyable pour passer de bons moments en famille sur Canal+. Le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Et en plus, l'installation est offerte. Plein d'émotions avec le retour de 4 mariages pour une lune de miel. De l'action dans Paris Has Fallen, la série événement. Les plus belles rencontres des plus grandes compétitions sportives. Et toute la magie des dessins animés. Cinéma, sport, séries, jeunesse et grands spectacles. Chaque jour est une fête avec Canal+. Et si vous êtes déjà abonné, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle pour profiter de 30 jours offerts à tout Canal+. Rendez-vous en boutique ou appelez le 85 56. The Cantins Lounge présente Niska en concert au Cameroun à 16h au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le 237 en feu avec Nice Cantins. Tarif 10, 20, 50, 100 000 francs CFA. Infoline 690 34 54 46. Guest star Malox le Viper, Mimi et la femme du peuple, Maman Catino. Que du sale. Tickets disponibles en ligne sur niska.tikerama.com et dans les points de vente de Cantins. Santa Lucia, Place, Niska au Cameroun, Charogang. Venez, on va Njoka. 1, 2, 3, c'est parti! Avec des Welcome Legends Show Acte 3, c'est au Welcome Gardens Hotel, soit 4 étoiles sur réservation. Ce 28 décembre 2024, dès 19h. Vivez une soirée inoubliable avec des vedettes et légendes de la musique camerounaise. Sisoul, Marol Kiamba, Ben Deka, Grace Deka, Tao, Blacky Star. Des Welcome Legends Show Acte 3, de nombreuses
surprises vous attendent. Packaging, solo, duo, boss et night. Package à 35, 60 et 100 000 francs. Le Welcome Gardens Hotel est situé fin Goudron-Soir à 4 minutes de l'université de Yaoundé 2. Contact et réservation 694 34 21 33 676 60 13 59. Welcome Gardens Hotel, votre jardin secret. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400-500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Le monde bouge, nous aussi. Vous n'avez pas le temps pour effectuer des achats dans un supermarché? Vous avez une ordonnance médicale en urgence. FS Express Course est la solution. Nous vous livrons en un temps record, dans des conditions fiables et sécurisées, tous les produits de qualité dont vous avez besoin. À partir de votre bureau, de la maison, sur votre lit d'hospitalisation, au marché, partout où vous vous trouvez, il suffit de nous contacter et d'effectuer le paiement sur votre tablette, ordinateur, WhatsApp ou via votre smartphone par OM, Momo ou Express Union. Nos hôtesses et agents feront le reste. Vous pouvez suivre le cheminement de votre article à travers la géolocalisation de votre téléphone. FS Express, la solution d'un monde qui bouge. Contactez-nous au 655 33 97 42 670 27 38 95. WhatsApp 655 33 97 42. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposanes à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel.
déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances? Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant on fait comme ça. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. De lundi à vendredi, nous sommes réunis ce matin. Je vais parler comme les pasteurs. Hein. Nous sommes réunis ici ce matin dans le cadre de Jeudi Spiritualité. Donc, ce matin, nous avons une problématique importante, une problématique profonde. Nous parlons des églises de réveil au Cameroun avec une interrogation: atout ou inconvénient pour le pays. Et nous sommes également au courant de la dernière actualité venant du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui a dit aller en guerre dorénavant contre les églises de réveil qui sont hors normes, qui n'ont pas l'autorisation de fonctionner. Avant d'arriver à ce deuxième aspect, nous allons d'abord parler fondamentalement de l'église dite de réveil. Je commence par les pasteurs sur le plateau. D'abord le révérend Bayon. La question peut sembler inutile, mais je pense qu'il est toujours important que nous nous accordions sur les thèmes. Voilà pourquoi je vous pose la question de savoir, vous allez définir en des termes simples, hein, ce qu'on entend par église. Lorsque vous aurez défini l'église, vous allez donc aussi définir l'église de réveil. Allons-y, pasteur. Bien, l'église est une communauté qui est créée par le Christ. N'est-ce pas, dans la Bible, le Christ, quand il part, il laisse 12 apôtres et il recommande d'aller dans le monde entier et de faire des disciples, de former une communauté qui suive son enseignement, qui suive ses voies et qui transmet son message. Ainsi, l'Église est l'ensemble, n'est-ce pas, de tous ses disciples depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, qui, n'est-ce pas, ont reçu Jésus et qui suivent ses enseignements, qui transmettent ses enseignements. Donc ça, c'est d'une manière générale ce qu'on appelle encore le corps de Christ. Donc c'est un ensemble de communautés avec beaucoup de diversité à l'intérieur. Tout à fait. Maintenant, pour dire les églises de réveil, ce seront des églises qui ont une certaine spécificité parce que dans le développement de l'église, nous voyons, n'est-ce pas, les églises protestantes qui naissent, n'est-ce pas, dans les années 1500 avec les travaux de Luther, n'est-ce pas, le mouvement de Luther qu'on a encore appelé le mouvement de réformation. Mais un peu plus tard, nous avons des mouvements anabaptistes, des mouvements baptistes et des mouvements évangéliques. N'est-ce pas? La spécificité ici, c'est que les églises de réveil sont des églises, entre guillemets, des églises dites protestantes, mais qui ont certaines spécificités. Première spécificité, ce sont des églises qui réclament que, n'est-ce pas, on n'est pas chrétien seulement parce qu'on va à l'église, parce qu'un jour on s'est décidé de recevoir Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Deuxième chose. La deuxième chose, c'est les églises
réveillée dite pentecôtiste, ça veut dire qu'elle croit en l'expérience de la Pentecôte, l'expérience du Saint-Esprit. Donc, qui se réclame ici l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, les mouvements de guérison, de délivrance. Nous avons d'autres mouvements qui sont des mouvements charismatiques, ici qui viennent ordonner le gouvernement de l'Église sur les 5 dons de ministère qu'on appelle, n'est-ce pas, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Donc, se dit Église de réveil, tout le mouvement évangélique pentecôtisant, n'est-ce pas, dans lequel les uns et les autres se retrouvent avec l'objectif de poursuivre le chemin vers le ciel. Merci, révérend Bayon, pour ce décor que vous venez de planter. Ce décor, ma foi, était essentiel. On va passer la parole à un autre homme d'église ce matin et nous allons progressivement dans le fond de cette problématique. Révérend Châtelain et Olo, pouvons-nous faire une espèce de bilan? C'est vrai que on peut soutenir une thèse sur cette question, une espèce de bilan depuis que l'église de réveil existe dans notre pays, le Cameroun. Est-ce que nous pouvons dire de manière générale que le bilan est positif ou alors il y a beaucoup de regrets? Voilà, merci pour la question. Mais pour ajouter de l'eau dans le moulin du révérend apôtre, il a si bien défini ce que c'est que l'Église. C'est-à-dire que c'est cet ensemble de personnes qui ont décidé de suivre Christ. C'est-à-dire que, dommage que les gens fassent la confusion entre l'Église et le bâtiment aujourd'hui. Voilà pourquoi d'emblée on peut dire que aucune église ne peut être fermée. Personne ne peut stopper la mouvance, le mouvement du Saint-Esprit. Parce que l'église, ce n'est pas une bâtisse. L'église, c'est pas les 4 murs. L'église, c'est vous et moi. L'église, c'est nous dans ce studio. C'est nous qui avons décidé de suivre le Seigneur Jésus et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est nous l'église. Donc ça sera difficile pour un homme de fermer l'église du Seigneur. De fermer l'église. Nous n'en parlons pas encore, mais nous allons en parler. Voilà, nous en parlerons certainement. Bon, maintenant, vous parlez du bilan. Bon, il sera un peu... Ça peut être difficile parce que quand on veut parler du bilan de l'église de réveil, c'est un peu comme faire une sorte de procès à l'église de réveil. Et c'est ce procès-là que nous refusons. Parce nous ne faisons pas un procès. Le bilan peut être positif ou négatif. Pourquoi on voit le procès? Non, ici, révérend, à la Pentecôte, acte 2, quand les gars prêchent, lu par le Saint-Esprit, il y a 3000 âmes qui le... Il y a des manifestations de puissance. Le bilan ici, en fait, s'il faut comptabiliser le bilan, moi je dirais que le bilan est somme toute positif. Parce que honnêtement, pour vous dire la vérité, on parlera peut-être des dérives qui ne manquent pas, mais l'église de réveil a apporté une très grande solution, ne fût-ce que pour la paix dans ce pays. On pensait que, on pensait que si jamais ça aurait il y a la pu être paix au Cameroun, disons-nous les vérités, ça aurait même pu être pire. Bon, en tout cas, c'est-à-dire que acceptons ça et mettons ça dans l'actif des églises dites de réveil aujourd'hui. C'est-à-dire la paix, l'harmonie même entre les Camerounais. Je vous dis, vous ne pouvez pas connaître combien ces églises de réveil, combien d'efforts les églises de réveil font aujourd'hui pour le maintien de la paix. D'ailleurs, observez même tous les programmes. Vous allez vous voir prier pour la paix du Cameroun, prier pour la paix du Cameroun, prier pour la paix au Cameroun, prier pour la paix au Cameroun. Ça, c'est à mettre dans l'actif des églises de réveil. Et moi, je n'ai pas vu d'autres obédiences, par exemple, insister sur la paix. Bon, je ne sais pas trop comment ça se passe. Vous voulez dire, par exemple, que les catholiques ne prient pas pour la paix au Cameroun? Je ne vois pas. Dire que les musulmans ne prient pas pour la paix au Cameroun? Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas catholique. Vous venez de le dire. Moi, je me réclame, je revendique être membre de l'église de réveil au Cameroun. Et c'est ce que je suis. Je parle de ce qui se passe chez nous. Chez nous. Les gens prient, les pasteurs et les chrétiens des églises dites de réveil prient effectivement pour la paix au Cameroun. Et s'il y a la paix, honnêtement, je vais dire que c'est aussi grâce à nous. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Honnêtement, et en termes de bilan, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Je ne sais pas trop ce qu'on peut parler comme bilan. Les âmes sont sauvées, il y a des campagnes d'évangélisation un peu partout, il y a le porte-à-porte qui se fait.
je pense que le bilan est somme toute positif. Vous dites que les âmes sont sauvées. Oui, beaucoup d'âmes sont sauvées. Entre-temps également, permettez-moi de vous relancer. Est-ce que vous savez, vous allez encore permettre que je vous pose une question. J'ai failli dire pasteur ici, mais est-ce que vous savez qu'entre parfait et pasteur, il n'y a pas un grand différence. Vous êtes en train de me corrompre. Est-ce que vous savez, parfait ici, que elles sont nombreuses, ces personnes qui partent des églises conventionnelles tous les jours. Je ne voudrais pas citer ici, je ne vais pas dire telle ou telle église, non. Mais qui partent des églises conventionnelles, des églises laissées par nos parents, pour venir nous rejoindre. Vous pensez que tous ces chrétiens qu'on retrouve dans les églises dites de réveil la sortent d'où? Je vous pose une question simple. Pensez qu'ils sortent d'où, ces chrétiens-là? Ils sortent certainement des églises conventionnelles parce qu'ils n'ont pas peut-être retrouvé ce qu'ils recherchaient là-bas. Alors ils viennent chez nous pour avoir beaucoup plus de paix dans le cœur. Merci bien. Alain Douc, on vous passe la parole. On a suivi les deux pasteurs sur le plateau, le révérend Bayon, qui nous a défini de manière très simple, mais surtout très profonde, ce qu'on entendait par église. Et maintenant, l'église des réveils, il a d'ailleurs donné les spécificités de l'église dite de réveil. Le pasteur Châtelain et Wolo est revenu pour démontrer les bienfaits de l'église de réveil au Cameroun. Il insiste sur le maintien de la paix. Et il pense également que pour ceux qui s'amusent, bon là c'est mon expression, pour ceux qui s'amusent, a dit qu'ils vont fermer l'église. C'est peine perdue. L'église n'est pas qu'un bâtiment, c'est plus fort, c'est plus profond que cela. Et à ce niveau, je vous passe donc la parole. Si l'église de réveil est ainsi bien présentée, qui en veut à l'église de réveil au Cameroun et pour quelle raison? Avant de répondre, je vais faire des corrections qui s'imposent. Vous savez, le pasteur a fait Bayon. Une définition qui est une définition prosaïque. Mais pour que des gens comprennent, et si on respecte les gens, il faut leur donner des détails. Et c'est là où se trouve la profondeur de la définition. Parce que le mot église, c'est une translittération, c'est une traduction, on pourrait dire, d'un mot qui foncièrement n'a originellement rien à voir avec des réalités chrétiennes. J'insiste toujours là-dessus. Et c'est pour cela que même quand je veux faire un enseignement... Vous voulez nous donner l'étymologie de l'église? Justement, la philologie, c'est très important, très important. Alors, ça vient de deux racines, et kaléo, qui forment finalement, dans la suite, ecclésia. C'est quoi ecclésia? La plupart du temps, vous allez voir que quand les Grecs, dans les cités antiques grecques, ont appelé hors une communauté guerrière pour la guerre, ben, c'était une ecclésia. On se comprend? Lorsqu'on avait une assemblée militante appelée à se retrouver pour plaider en faveur d'une cause, c'était une ecclésia. Lorsqu'on avait, dans le cadre du champ politique, l'assemblée qui décidait des affaires de la cité, on avait une ecclésia. Donc, etc., etc. C'est un mot tout à fait générique des réalités du grec koiné que la chrétienté va emprunter. Il faut dire ça aux gens et il faut qu'ils comprennent. Ça n'a rien, originellement, de chrétien. Donc, on va faire un emprunt, donc, pour traduire le fait que les chrétiens, aussi dans le cadre de leur mission christique, se regroupent. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est là où naît l'église. Donc c'est aussi une assemblée. Et c'est pour cela que vous pouvez entendre aujourd'hui, nous avons une assemblée, une église qui s'identifie clairement, sans hypocrisie, comme étant l'assemblée de Satan. Vous savez qu'il y a une église de Satan. Alors, le réveil maintenant, ajouté à église, vient ici marquer le fait qu'il y a dans la dynamique des mouvements de réveil nés à partir du 18e siècle jusqu'au 20e siècle aux États-Unis, il y a une série des mouvements dits de réveil religieux, etc. Vous allez remarquer que beaucoup de dénominations majeures ont été créées dans un diamètre de quelque chose comme 200 km aux États-Unis. Adventisme,
jéhovaïsme, mormonisme, etc. Il y a beaucoup de dénominations majeures qui ont été créées aux États-Unis comme ça dans un périmètre de quelque chose comme 200 km. Donc il y a eu aux États-Unis un foisonnement de mouvements de réveil. Alors quelle est la spécificité de ce mouvement de réveil ici? Eux, ils disent que l'emphase doit être mise sur l'expérience avec le Saint-Esprit, comme à la Pentecôte. C'est-à-dire qu'il faut ici une expression émotionnelle et de puissance dans le rapport avec le Saint-Esprit, du fait qu'on ait été baptisé. C'est pour cela que vous verrez donc dans leur communauté beaucoup de manifestations émotionnelles, d'agitation, c'est un type d'expérience. Et c'est un mouvement qu'on doit justement à deux personnalités, un certain Joseph Seymour et un autre appelé Charles Fox Parham. C'est né dans les années 1901 à 1906 aux États-Unis. Et je vous dis que les États-Unis, c'est le terreau de bon nombre de mouvements religieux sectaires et majeurs que nous avons aujourd'hui. J'ai essayé de vous Mais les églises et réveils ne font pas partie des sectes quand même. Non, je vous ai toujours dit sur ce plateau que tous les mouvements religieux sont des sectes. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que la trame... Qu'est-ce qu'une secte? Qu'est-ce qu'une secte? Une secte, c'est un mouvement religieux qui s'est excentré de l'enseignement fondamental, originel. Et qui suit un gourou. Ça, c'est le deuxième critère. Il y a un gourou, une personnalité finalement qui finit par faire de l'homme au Christ lui-même, soit un pasteur, soit un apôtre. Et c'est ça l'église de réveil. Je dis que je vous donne les critères pour qu'on caractérise une secte. On est d'accord. C'est-à-dire, est-ce qu'on respecte la doctrine fondamentale initiale, l'enseignement donné par le Christ originellement? Si la réponse est non, c'est bon. On est sur la voie pour avoir une secte. Est-ce qu'il y a un gourou, une personnalité, un prophète, un apôtre, je sais pas moi qui prend tellement d'espace et d'épaisseur, qu'il fait ombrage au Christ lui-même, à son autorité, à sa doxa, aux apôtres originels, etc. Nous sommes sur la voie d'une secte. Maintenant, la trame kabbalistique, c'est-à-dire que vous allez fouiller dans les origines. Ne restez pas dans ce qu'on vous raconte sur l'origine de ces mouvements religieux. Ils viennent d'où, effectivement? Qui les a créés? Je tiens à vous dire que le plus clair de ces mouvements religieux, et c'est là où on mange. On dit aux gens, les États-Unis, c'est une terre protestante. Les États-Unis ne sont pas une terre protestante. Je l'ai toujours dit à qui veut l'entendre. Les États-Unis sont une terre maçonnique et catholique. C'est une terre kabbalistique. Vous me comprenez? C'est pour cela qu'aux États-Unis, justement, jusqu'au XXe siècle notamment, la maçonnerie, par exemple, était considérée socialement comme quelque chose de totalement normal. On y adhérait socialement sans que ça cause problématique que ce soit. Donc, c'est une et quand vous dites donc que le plus clair de ces mouvements religieux sont nés là-bas, vous devez déjà comprendre, votre cerveau doit se mettre en plan pour commencer à comprendre quel est l'arrière-plan et les enjeux par rapport à tout ça. Je vous prends une expérience lors de la naissance de ce mouvement aux États-Unis. Alors, un auteur que j'ai lu parle de cette expérience qui a été vécue. Ils ont insisté tout à l'heure que beaucoup des gens qui des mouvements religieux conventionnels pour les rejoindre. Alors, une expérience avait été faite. Quand ils ont commencé avec leurs manifestations émotionnelles, etc., le mouvement est né aux États-Unis, des gens sont quittés de l'église catholique pour les rejoindre. Ce qui était donc attendu, d'après l'auteur, et moi je partage l'avis de l'auteur du livre en question, c'est qu'on s'attendrait donc à ce que, comme on aime habituellement critiquer l'église catholique, etc., pour dire que là-bas c'est la perversion, machin truc, que les gens qui avaient donc quitté le mouvement catholique pour rejoindre le mouvement pentecôtiste devaient donc être régénérés. Et la manifestation devrait être quoi? Le résultat, qu'ils y restent. Or, l'auteur rapporte que ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont quitté le mouvement catholique pour rejoindre le pentecôtisme originellement dans cette expérience. C'est un effort de chuter à l'endo. Je chute. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait l'expérience de ce que vous connaissez, qu'on connaît au mouvement pentecôtiste. Mais finalement, après l'expérience au milieu de ces gens, ils sont plutôt retournés encore chez eux dans le catholicisme. Et ont créé finalement le mouvement que vous connaissez aujourd'hui et qui a appelé le mouvement catholique charismatique et qui a, ma foi, vous le savez, des points d'acquaintance et des similitudes avec le mouvement pentecôtiste dans la doxa et leur conception en réalité de ce que doit être la foi. C'est compris. J'ai vu le pasteur Bayon relever un certain nombre de choses là. Certainement que la réaction sera la dimension de l'accusation. J'ai également vu le révérend Châtelain Eolo de temps en temps secouer la tête. On verra ce que ça donnera tout à l'heure. Lisons rapidement
d'abord quelques préoccupations, une fois de plus, de nos téléspectateurs. Bonjour l'Oncouta de la modération. Déjà, les églises réveillées, elles se revendiquent pentecôtistes et évangéliques d'origine américaine, nées aux États-Unis au début du XXe siècle. Les églises réveillées prennent la croyance sur l'expérience du Saint-Esprit. C'est Guy depuis Garoua qui envoie cette préoccupation. Et nous prenons cet autre message ce matin. Alors, que dit le téléspectateur? Bonjour parfait à ici et à tout le panel. Le drame avec toutes ces églises, c'est qu'il n'y a pas de vérité dans ces choses. Le pasteur qui dit que plusieurs autres chrétiens quittent les églises dites mortes au classique pour les rejoindre, mais il ne nous dit pas que plusieurs individus meurent aussi en les suivant et de leur fête. Donc, toutes ces églises ne sont que des sectaires basés sur certaines doctrines. Et s'il y avait la vérité dans une seule église, tous les êtres humains se focaliseraient là et il n'y aurait pas prolifération des différentes obédiences et doctrines. C'est Emmanuel Kangé depuis le Consupé qui envoie cette préoccupation. Allons du côté du plus 33, c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour à vous les génies. L'apôtre Châtelain n'a pas tort de dire que l'église de Réveil contribue au maintien de la paix dans ce pays. En effet, ces boutiques servent d'exutoire à la masse de petites conditions et qui ne veut pas réfléchir. Et grâce à cette mascarade, il y a une mutation des responsabilités. Les responsables de notre misère, ce n'est plus l'État, mais la grand-mère du village, le voisin ou parfait ici. Donc que Atango sache qu'en s'attaquant aux commerçants de la foi, il marque un but contre son camp. Merci. Autre message ce matin. Allons au 213. C'est l'Algérie. Que dit le téléspectateur de l'Algérie? Bonjour perfecto, le baobab de la télévision. J'aimerais juste dire au pasteur qu'aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus stables et le plus pacifique au monde. Mais ce pays ne connaît pas le christianisme. Vous pouvez parcourir les kilomètres et des kilomètres en Chine sans voir une seule église. Contrairement à ce que le pasteur a dit, la vérité est que la plupart des pays où on chante le nom de Jésus connaît de plus en plus de misère, de famine et de frustration. Faites vous-même le constat. Non, monsieur le pasteur, l'Église a plutôt divisé les Africains. J'ai un ami qui... j'ai un ami qui a carrément dit qu'il réunit sa mère et qu'il a mise au monde parce que selon lui, sa mère croit à une autre obédience religieuse qu'on appelle le kémitisme. Le ministre Atanganji, en menaçant de fermer les églises, est en train de dire ouvertement que ces églises ne sont pas des maisons de Dieu. Si ces églises sont réellement des maisons de Dieu, alors je demande au pasteur de faire donc une prière pour que leur Dieu frappe le ministre. Ou alors, ces pasteurs qui font tomber des fidèles peuvent faire tomber Atanganji et on saura qu'ils servent un Dieu puissant. On vous met à rude épreuve, cher pasteur. On repasse la parole au révérend Bayon. Révérend Bayon, selon Alain Douc, les églises de réveil, à un moment donné, sont dangereuses. Je ne crois pas qu'il faille dire quelque chose. C'est même une injure que nous avons l'habitude d'entendre. Mais je leur pardonne. Je pense nous leur pardonnons ça parce que je comprends que les églises de réveil ne sont pas bien connues et ne sont pas comprises. Pourquoi? Parce qu'il existe, je reste analytique, il y a plusieurs problèmes qui existent. Il y a un problème spirituel, un problème religieux, un problème politique, un problème social que je veux soulever ici. Je commence par un problème spirituel. Le message des églises de réveil
commence d'abord par une dénonciation du fait que l'Église est devenue une organisation sociale plutôt qu'une organisation spirituelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce n'est plus une communauté qui cherche Dieu, mais en fait qui cherche ce monde, et que c'est contradictoire par rapport aux Écritures. Donc, du coup, ce sont des églises qu'on peut penser être extrêmes, qui parfois restent même littérales sur un certain nombre de choses que nous retrouvons dans la Bible et qu'elles dénoncent pour avoir été abandonnées par d'autres confessions religieuses qui les ont précédées sur le champ religieux. Le deuxième aspect que je soulève, c'est un problème religieux. Les églises de réveil souffrent du fait que on a l'impression qu'elles viennent ravir la vedette à certains qui estiment qu'ils sont en droit de se réclamer être l'église. Et c'est là que je reviens à notre frère Alain, n'est-ce pas, qui insistait sur la question de secte, parce qu'on a tendance à dire que les églises de réveil seraient des sectes, mais je vois une conspiration, n'est-ce pas, de beaucoup de personnes qui, sur le marché du religieux, auraient, n'est-ce pas, des intérêts à ce que les églises de réveil disparaissent. Ce que, n'est-ce pas, notre frère Châtelain disait, c'est impossible. Parce qu'en réalité, le chef de l'église, c'est Christ. Et l'église est une organisation spirituelle, on ne peut pas l'arrêter. Je le dis haut et fort. Moi, je dis que c'est toutes les dénominations qui sont les sectes. Parce que je ne stigmatise pas le pentecôtisme. Nous avons été stigmatisés. Toutes les églises organisées. Tu Moi, c'est permets? ce que je dis, c'est des sectes. Alain, tu permets. Les églises de réveil sont stigmatisées parce que, j'ai dit, je vais revenir sur le problème politique. Parce que il n'est pas question que non-politiques se lèvent et disent les églises de réveil. Ça, c'est une stigmatisation. Attendez un peu. N'allons pas en désordre. Révérend, calmons-nous. Les églises. Révérend, calmons-nous. On va aller en ordre, hein, parce que j'ai l'impression qu'on voulait manipuler les masses. Atanganji n'a pas dit qu'il va fermer toutes les églises de réveil. Il a dit qu'il n'y a que le président de la République, le seul qui peut donner une autorisation de fonctionnement à une église. Il a dit une église. OK? Alors, si une église de réveil ne respecte pas la norme législative, est-ce que Atanganji n'est pas dans son rôle de fermer ce genre d'église? Laissez-moi porter mon analyse politique. Mais pourquoi vous ne répondez pas à ma question? J'en viens. Juste pour vous dire que la stigmatisation, vous avez de manière parcellaire interprété ce que le ministre a dit. Mais il est clair que le ministre a parlé des églises de réveil. Il n'a pas dit on va fermer les églises catholiques qui n'ont pas le décret. Il n'a pas dit on va fermer des églises. Il a dit l'église catholique est la première à avoir le décret. Vous manquez d'informations. Vous manquez d'informations. Une des premières, elle ne peut pas passer la troisième. Je dis, elle est la troisième, mais les églises de réveil sont la deuxième église qui a été autorisée en 1960 ici est une église de réveil. Monsieur, pour votre gouverneur... Oui, mais il y a une prolifération anarchique de ces entités. J'en viens sur le problème politique. Du tapage, etc. J'estime, restons analytiques, j'estime qu'un homme politique, n'est-ce pas, devrait faire attention dans la stigmatisation parfois de ce qu'on peut appeler des minorités. Il y a des gens qui vont être blessés dans leur susceptibilité parce qu'ils estiment que leur contribution au bâtissement de l'édifice national, ils donnent une certaine contribution. Ce n'est pas comme lui, il le donnerait, mais les églises de réveil ont, n'est-ce pas, discutable, Révérend. Moi, je voudrais vous dire... Parce que moi, j'aimerais parfait apposer la question du bilan ici, et vous avez trouvé que ça fait pas sa place. Je n'ai pas répondu à cette question, je reviens. Il a donné un bilan spirituel. Marasme économique, quelle est votre contribution? Qu'est-ce que l'Église a fait pour changer la donne? Première chose, sur 5 Camerounais, 4 jeunes Camerounais n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce que vous avez exactement fait? C'est pas l'Église qui a la vous faites du livre. C'est pas parfait. Vous faites pas l'Église. Le rôle de l'Église n'est pas de trouver l'emploi au Cameroun. Vous faites du tapage de nocturne. Alain, vous avez eu votre temps de parole et vous avez abondamment. On remet du calme sur ce plateau. Le révérend Bayon, reprenez la parole et faites un effort de chuter pour que les autres aient également un peu de parole pour argumenter. J'aimerais dire
que nous ne sommes pas dans une société désordonnée. L'Église a son rôle. Le rôle de l'Église n'est pas le ministère des Finances. Le rôle de l'Église, ce n'est pas le ministère de l'Éducation. Le rôle de l'Église, ce n'est pas tout ce que vous attendez de l'Église. Vous êtes en train de vouloir faire sortir l'Église dans son rôle. J'ai parlé on est devenu plus moral depuis que vous êtes là. Le rôle de l'Église est avant tout spirituel. C'est pour ça que l'une des responsabilités dévolues à l'Église reste d'abord de prier pour cette nation. Et c'est de ça qu'a parlé mon frère Châtelain. Nous prions plus que d'autres pour cette nation. Vous avez un baromètre? Vous avez un baromètre? Chacun juge. C'est une bonne question. Deuxième chose que je veux dire, l'Église fait des efforts sur le plan social. Nous avons dans les églises de réveil des écoles. Il y a beaucoup d'écoles, mais seulement nous avons un problème. Du fait qu'on refuse la reconnaissance d'un mouvement de réveil au Cameroun, beaucoup de gens, quand ils créent des églises, qui créent des écoles, les mettent sous des signes individuels. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir université comme nous avons. Je suis un ancien étudiant de l'université catholique au Cameroun. Donc pour dire que nous ne voyons pas université de telle église, de tel ministère, tout simplement parce que certains on leur refuse même les papiers. Pourquoi? Parce que certains, c'est comme si on nous refuse d'exister. Nous assistons à une forme d'annihilation. Il y a une conspiration contre l'église de réveil. C'est ça que je dis. Effectivement, il y a une forme d'un désir d'annihilation des églises de réveil, plutôt que de les aider à s'organiser et à produire davantage du fruit. C'est compris. La plupart des églises conventionnelles ont des subventions. Elles sont encadrées. Mais nous, on essaye à chaque fois de pointer les églises de réveil parce que un pasteur a fait quelque chose quelque part, alors on va se lever à la télé, on va dire on va fermer nos églises. Il faut que un administrateur ait des querelles avec son épouse à la maison pour qu'on ferme les églises de réveil. Et on est victime de ça tout le temps parce qu'en fait on veut nous faire trembler à tout. Il faut clairement dire que les églises de réveil aujourd'hui sont victimes d'un désir, n'est-ce pas, de devoir nous annihiler. Parce que sur le marché religieux, ça va avantager certains. Je veux dire que ceux qui veulent même nous annihiler, ils sont membres de certaines églises qui ont des intérêts à vouloir qu'on disparaisse. Ça, c'est le problème politique. Merci, il faut que les églises de réveil... On a compris, révérend. Permettez à votre frère de prendre aussi la parole. Allons parler il y a un instant, à moins qu'il y ait une question, il parlait il y a un instant de ce que fait l'église de réveil. Est-ce que l'église de réveil trouve... Je voudrais lui citer, citer ici, pour valoriser même aussi ce que certains pasteurs de l'église de réveil font. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des brebis galeuses, il y en a certainement, tout comme dans tous les corps de métier. Je ne sais pas s'il connaît le pasteur qu'on appelle pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Je ne sais pas s'il le connaît. Voyez ce qu'un pasteur peut faire. Et je vous dis qu'il n'est pas le seul. Ce pasteur a plus de 1000 employés dans ses entreprises. C'est un homme de Dieu qui est issu de l'église de réveil, plus précisément de l'église pentecôtiste du Cameroun, du révérend Abraham Philippe Achille Mondogo. Et il n'est pas le seul à trouver de l'emploi au Camerounais. Parce que lui, il est responsable d'une école de journalisme. Moi, par exemple, j'ai une chaîne de radio où j'emploie des gens que je paye à la fin du mois. Moi, pasteur. J'ai une école de journalisme où j'emploie des gens que je paye. Et nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes nombreux à le faire. Et moi, personnellement, j'ai un carnet d'adresses de beaucoup de pasteurs qui sont également des entrepreneurs. Peut-être qu'ils ne le font pas en tant qu'église. Là, je vous pose une question. On vous a suivi. Maintenant, je vous pose une question parce que vous avez même commencé à parler. On ne vous a même pas posé une question. Maintenant, la question, je reste sur le ministre Atanga Nji. Oui. Qui a dérangé le tout aussi, parce que ça, il faut le dire. Parce qu'il a dit les églises de réveil commençaient à plier bagage. Ça, c'est un langage qu'un ministre ne tient pas dans une république debout, dans une république sérieuse. Attendez, on ne tient pas ce type de langage. Attendez d'abord. Si le ministre est arrivé à... Et je voudrais vous poser la question. Non, vous posez la question. Atanga Nji qui le dit. Mais je voudrais rappeler au ministre Atanga Nji qu'il n'y a pas très longtemps, à moins qu'il n'ait versé dans le populisme, il n'y a pas très longtemps que lui-même a construit une église
du côté dans le sud Cameroun. Est-ce qu'Atangandji, c'est un pasteur? Il a construit une église. Sur la base de quoi il construisait cette église? Une église dans le village du président de la République. Ce qu'il veut, c'est des églises qui ont des... Ce que je veux vous dire, c'est que toutes ces églises ont des agréments. Ah bon? Parce que si moi j'ouvre une église, j'utilise l'agrément de quelqu'un qui a l'autorisation pour ouvrir une église. Est-ce que là, ce n'est pas le banditisme? Non, ça n'a rien à voir avec le banditisme. Ça veut dire qu'Atangandji lui-même tombe sous le coup du banditisme. Non, Atangandji n'a pas ouvert... Sur la base de quoi il a construit une église à renfort de tapage médiatique? Il s'agit de quelle obédience? Bien sûr, catholique, je pense bien. Et où est le problème? Est-ce que l'église catholique a l'autorisation de fonctionner? Est-ce que l'église pentecôtiste n'a pas l'autorisation de fonctionner? Il y a trop une prolifération. Et lorsqu'on parle de tapage, je ne suis pas venu stigmatiser une communauté ici. Est-ce qu'il y a plus de tapagistes que les musulmans dans ce pays? Mais j'ai dit que vous êtes... Est-ce qu'il y a plus de tapagistes que les musulmans dans ce pays? Tous les matins, 5 personnes ne dorment. C'est-à-dire que c'est un autre réveil. Et personne n'en dit mot. C'est compris. Non, pas personne. Je ne veux pas créer un poème religieux ici. Parce que là, on nous accuse de tous les mots. Comment ils ont appelé ça? Ils parlent de tapage sonore. Ils disent qu'on n'a pas l'autorisation. Montrez-moi une seule église qui n'a pas l'autorisation. Et moi, je vous sors les papiers qui permettent à cette église de fonctionner. Parfait. Même après la fin de cette émission, une seule église qui évolue comme ça à tue-tête, moi je vous sors l'autorisation qui lui permet de fonctionner. C'est compris, révérend attendez un peu. Allons en ordre. Oui. Je ne sais pas pourquoi. La question. Je ne sais pas. Non, vous avez trop parlé entre les questions. Je ne sais pas pourquoi vous êtes trop surexcité sur ce plateau. Calmez-vous. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de paix. Parfois c'est calme. C'est le pasteur ici. Le pasteur ici. Alors, Alain Douk, Atangandji, le ministre de l'administration territoriale a été clair. Oui. Pour fonctionner, il faut avoir une autorisation. Si vous n'avez pas une autorisation, Atangandji dit qu'il te ferme. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale, ce n'est même pas une affaire d'Atangandji comme individu? Est-ce que le ministre de l'administration territoriale est dans son rôle? Il est dans son rôle. Et j'ai toujours dit ici dans le cadre de ce programme que lorsqu'on se donne des règles, jouons selon les règles qu'on s'est soi-même données. Et le respect de ces rechercher l'agrément. C'est-à-dire que la règle est liberté, comme disait un auteur. Justement. Mais attends. Vous vous donnez des règles, respectez-les. Alors, sans autorisation, aucune église de réveil au Cameroun, ici, à Yaoundé particulièrement, ne fonctionne sans autorisation. Vous avez temps de parole ou pas? Parfait, moi je dis ceci. Est-ce que depuis que nous connaissons les questions des églises ici, a-t-on déjà mené un dialogue avec les églises de réveil pour pouvoir voir comment on peut résoudre tel ou tel problème? Jamais on a fait une telle chose. Moi je vais seulement on essaye de trouver des motifs pour pouvoir l'enfermer parce que ça avantage pour certains. Je crois qu'il faut savoir que le ministre est d'une certaine obédience. C'est compris. Parfait. Alain Douk, allez-y. Victimaire ne m'arrange pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un certain nombre de dénominations dites pentecôtistes qui ont des agréments de l'État. Ça veut dire qu'en soi, l'État n'a pas foncièrement un problème avec vous. Donc, il se pose un problème. Vous êtes des entités qui se disent spirituel. D'accord. Mais je tiens à vous dire que vous avez décidé que pour exercer votre charge, il fallait que vous ayez l'autorisation de l'État. Moi, je vois parce que le spirituel a à voir avec... Qui n'a pas, laquelle église n'a pas l'autorisation de l'État? Déjà, j'ai dit que moi, je vous mettais dans le même panier. Tu as parlé tout à l'heure en parlant de tapage de l'église des musulmans. Je dis que moi, je vous mets tous dans le même panier. Toute la religion organisée est sectaire. Et là, sur le tapage, vous êtes ensemble. Et vous faites énormément de dommages. Ça, au moins, on va pas nier ça. Citez ces dommages. Citez ces dommages. Je vous cite les mêmes dommages. Pire. Citez les dommages. Non. Maintenant, on peut pas. Non, monsieur. Si vous voulez, on n'est pas venu créer par là. On ne va pas créer un incident religieux ici. On ne veut pas créer un incident religieux. Mais il y a moins de tapage dans les églises de l'église et d'autres obédiences. On fait un sondage ici. Si vous voulez, on commence à citer.
On fait un sondage au Cameroun sur le tapage. Je vous dis que vous serez la tête de proue. Il faut faire la différence entre le tapage et la présence. C'est la présence. Et la différence, c'est le tapage et une seule personne. Qui nous explique? Attendez d'abord. Allez-y. Oui, allez-y. Il y a de la musique qui tambourine partout. Des décibels qui viennent et nous assaillent dans la maison. On n'arrive même pas à voir. Les bas ne vous dérangent pas. Mais les bas d'à côté ne vous dérangent pas. C'est le même travail. Non, les bas ne vous dérangent pas. La page nocturne, ici, le sujet est religieux. Je vais pas aller parler du bar pour faire le hors-sujet. Je parle du vous, de vous. Vous faites le même travail que le même tapage nocturne. Et si on doit sanctionner les bars, vous de même. Peut-être que vous, dans votre obédience pentecôtiste, vous êtes plus équilibré, plus calibré, plus discipliné, mais je vous dis que dans la réalité, moi je suis dans un quartier où je suis cerné par au moins 40 de ces épiceries au kilomètre carré, et c'est invivable, c'est terrible, toute cette massacre. Les épiceries sont non, moi je préfère les appeler comme ça. Moi tu connais ma position sur les jeux. La question de la paix, est-ce que c'est vrai que vous apportez la paix? Ce n'est pas arrivé. La paix en tant que absence de bellicisme, nous voyons déjà que c'est archi faux. Le bon sens nous dit que c'est archi faux. Il y a une présence d'un certain bellicisme au niveau du pays. Donc vous pouvez pas dire que vous nous avez apporté la paix. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Maintenant, la paix, est-ce que même s'il n'y avait pas de conflit armé, hein, et que vous ayez la prétention de dire que vous nous avez apporté la paix, il y a une paix lorsqu'il n'y a pas de justice sociale dans un pays? Vous appelez ça la paix? Le Camerounais mange à sa faim. Il est heureux. Vous sillonnez nos villes, vous sillonnez nos campagnes. C'est des Camerounais heureux que vous voyez. Vous avez vu nos cités. Ça ressemble à quoi? C'est de ça, c'est tout ça que je questionne. Puisque vous dites que vous êtes des institutions spirituelles, d'ailleurs, restons dans l'esprit. Vous avez apporté quoi? Des Camerounais plus intelligents, plus engagés sur les questions liées aux valeurs, aux vraies causes, aux vrais combats. Vous nous avez apporté ça? Je vois rien. Vous nous avez apporté des Camerounais beaucoup plus éthiques. Moi, je vois rien du tout. Je vois des gens immoraux. Des gens qui boivent depuis au moins 15 ans l'équivalent du fleuve Sanaga chaque année. Et pourtant, vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez fait, les amis? Vous n'avez rien foutu du tout. Donc, il faut qu'on arrête de se prendre la tête et de raconter des bêtises. Moi, j'appelle ça des opinions. Bon, là, je crois aussi qu'il te faut un colis, mon ami. Comment c'est un colis? C'est les faits, je parle des faits. Attends. Il te faut plus de colis. Il te faut des informations. La philosophie, notre approche ministérielle ne nous permet pas de toujours venir dire on a fait ceci et on a fait cela, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais je veux vous dire, si vous voulez savoir ce qu'un monsieur fait chez lui, demandez-lui au moins ce. Venez faire vos enquêtes chez nous. Oui. Ne restez pas à lire des livres des gens qui sont parfois ceux qui veulent seulement s'opposer à nous et faire croire que nous ne faisons rien. Moi, j'essaie de dire. Nous avons même ici les personnes les plus intelligentes de ce pays. Moi, je veux vous dire, les personnes les plus intelligentes sont dans les milieux pentecôtistes, et de réveil. Oui, je voudrais vous le dire. Je donne un exemple. Le professeur, je peux vous citer sur ce plateau la carrière 5 membres du gouvernement qui sont membres des églises de réveil. Et moi, je vais vous dire, je peux vous citer 5 membres du gouvernement que je connais personnellement. Il y a un rapport incestueux entre les entités religieuses et le pouvoir séculier. Personne ne sait connaît ma position sur ce sujet. Et j'en sais assez pour le dire. Donc, ne pensez pas que lorsque je dis qu'il n'y a rien dans vos mouvements religieux, je ne parle pas de vous seulement. J'ai toujours dit tous les mouvements religieux majeurs, il n'y a rien. Non, ça veut dire parfait à un véritable problème. Non, c'est des entités politiques. S'il vous plaît, lisons encore votre préoccupation. OTEP, à vous les érudits, l'impact de l'église de réveil au Cameroun est sans doute la diminution de l'intérêt pour la chose politique chez les adhérents. Une attitude timorée face à des problèmes d'ordre général. Voulant toujours tout remettre entre les mains de Dieu, il ne faudrait pas également que Alain Douk fasse une confusion entre la Kabbale Séphiro et l'arbre de sagesse utilisé par les satanistes de la main gauche. La franc-maçonnerie, en effet, a été la base de la conception de la Constitution américaine. Et il faut bien savoir que les premiers francs-maçons étaient des calviniens et donc des chrétiens. C'est Sacker, l'autodidacte, qui envoie cette Moi, je parle de Kabbale en tant qu'école de mystère et tous les mouvements. La seule fois que j'ai pris Atango au sérieux, c'est le jour où il a parlé de fermeture de cette marmaille d'église de réveil. Il faut fermer ces conneries. Oh là là.
on va pas comment appeler ça connerie, hein, et qu'ils partent prier sur Boko Haram et les ambazoniens. Ils font même le chantage sur la paix. Ouais, Ouenyemec. D'accord. Oui, je voudrais m'adresser comme l'auditeur parlait d'Atango, je voudrais m'adresser au ministre de l'administration territoriale qui est peut-être dans son droit d'apporter la régulation normalement. Ça, c'est ce qu'il doit faire parce que reconnaissons-le aussi, il y a beaucoup de brebis galeuses. Il faut même identifier qui est pasteur, qui ne l'est pas, qui est habilité. Lorsque vous parlez de pasteur qui ne l'est pas, révérend, moi j'avais une autre préoccupation. Mais pour au niveau de ces pasteurs, de certaines églises de réveil, est-ce qu'ils sont même d'abord formés? On a un problème ici au Cameroun. Tu es avec un monsieur au quartier. 6 mois plus tard, quand tu le rencontres, il te dit qu'il est un pasteur. Oui, effectivement. Vous voyez, et là, je suis pas fait. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne crée pas aussi de la confusion? Est-ce que ça ne jette pas du discrédit également dans ces églises? Voilà pourquoi, à l'entame, j'ai parlé de brebis galeuses, comme il y en a dans tous les corps de métier. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui, parce qu'il a publié 2 phrases sur Facebook, il est journaliste, vous les connaissez. Vous les connaissez parce qu'il est présent sur la toile. On l'appelle journaliste. Il en est de même dans le corps pastoral. Ils sont nombreux aujourd'hui qui ne sont même pas, qui ne devraient même pas faire partie. Lorsqu'on fait dans ce lorsqu'on fait, c'est pas de ça que nous chantons. Lorsqu'on fait dans ce constat, lorsqu'on fait dans ce constat, est-ce que cela, s'il vous plaît, Alain Douk, en faisant dans ce constat, nous faisons simplement le constat et nous nous taisons, ou alors en faisant le constat, nous apportons la solution, c'est-à-dire celle le chercher, le bon grain. Oui, le constat que moi j'ai donc fait, et là j'interpelle les doyens, comme l'apôtre Guy Léonce Bayon qui est sur ce plateau. Le constat que nous avons fait, c'est que il n'y a pas dans notre corps de métier une entité de régulation. Chez nous, je veux dire, chez les pentecôtistes. Vous voulez informer les CNC là-bas? Non, je veux dire que chez nous, par exemple, bon, c'est un peu difficile. Il n'y a pas la police, des gens une entité qui pourrait ramener les uns et les autres à l'autre. Bon, chez nous, chacun fait un peu comme il veut. Ça, c'est ce que je voudrais décrier. Mais je voudrais finir avec Atango. L'année dernière, Atangandji a pris une décision de stopper l'activité des motos-taximens qui ne sont pas en règle. Il avait donné jusqu'au 30 octobre 2023. Nous sommes aujourd'hui décembre 2024. Qu'en est-il? Vous pensez que l'erreur collective crée le droit? Qu'en est-il? Parce que c'est bien beau de faire fixation sur les églises de réveil aujourd'hui. Mais là où il doit mettre le doigt à Tangandji, qui est le ministre de l'Intérieur, il ne le fait pas. Je pose juste la question. Où en est-on avec sa décision de réguler le secteur de mototaxi? Très bien. Révérend Bayon. Parfait. Je voudrais juste peut-être pas tant haut sur les questions des solutions. Parce que le problème qui se pose, c'est que on a parfois l'impression d'attaquer les choses avec une certaine violence, que ça crée encore des problèmes sociaux. Je pense qu'il faut s'asseoir pour se poser la question, comment peut-on résoudre tel ou tel problème? Et on évite, tu es dans une logique de pouvoir s'asseoir et discuter afin de trouver un terrain d'entente. Tout à fait. Moi, j'estime que le rôle du ministre, c'est l'ordre public. Ça ne veut pas dire taper les gens, non. L'ordre public, c'est trouver les solutions pour que les choses soient en harmonie. Et j'estime que le pasteur des églises de réveil, celui qu'on veut fermer, qui son église le nourrit, lui donne peut-être un salaire et tout, se retrouve dans le chômage tout de suite après qu'on a fermé son église. Et ça pose un autre problème social. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appeler les acteurs et essayer de trouver ensemble les solutions? Parce qu'on refuse aussi de poser les vrais problèmes. Ça veut dire que beaucoup des églises, pour que les choses marchent, il faut que les églises soient reconnues. Quand les gens sont là, ils sont dans les quartiers, et d'ailleurs, on ne pourra pas trouver tout le monde. Il y a d'autres qui sont dans des salons, il y a d'autres qui sont dans des chambres, on ne pourra pas trouver. Mais si on appelle tout le monde... Pourquoi il ne facilite même pas l'obtention des agréments? Pourquoi il ne facilite pas? Le dernier agrément qu'une église de réveil a eu date de 1998. Après 1998, plus rien jusqu'aujourd'hui. J'ai compris. Alain Douk, une autre préoccupation, hein, lorsque nous parlons justement de ces églises de réveil. N'avez-vous pas l'impression que ces églises de réveil-là, elles-mêmes, ne font pas bloc
Oui, forcément. C'est le grand Cyril qui le disait. Il disait qu'il manque une instance régulatrice. Exact. Chez eux. Exact. Donc ça va un peu en sucette, comme on dit. C'est chacun qui fait son petit malheur. Entre-temps également, il y a moi j'ai suivi certains pasteurs, Alain Douk, qui menaçaient le ministre Tangandji. Il disait à Tangandji qu'il tente et il sera foudroyé. Et le pasteur en question me disait, on ne va pas en guerre contre Dieu. Vous pensez qu'à Tangandji, en lançant la guerre contre les églises de réveil, qui n'ont pas l'autorisation, Tangandji est en train d'aller en guerre contre Dieu? Non. Tu connais ma position sur le sujet. Et tu sais, mes frères, mes compatriotes de ce côté-là. Les églises de réveil servent Dieu? Non, je dis mes frères, mes compatriotes camerounais. Moi, je suis anti-religieux, tu le sais très bien. Je dis qu'ils aiment ça. C'est-à-dire qu'on est dans la religion du show. Des annonces, etc. Ça, c'est leur truc, ça leur convient. Je dis, c'est même alors l'occasion de démontrer qu'ils sont puissants. Si à Tangandji en tête, qu'ils démontrent donc qu'ils servent Dieu. Je crois pas qu'ils sont dans la logique de la Nous sommes en train de revendiquer deux choses. La première chose, c'est que nous estimons que nous sommes stigmatisés. Deuxième chose, nous estimons que on ne nous donne pas suffisamment d'espace pour résoudre un problème réel qui existe dans les églises. Parce que nous considérons que les églises de réveil sont un atout pour la construction de notre nation. On ne doit pas prendre les églises de réveil comme, n'est-ce pas, des gens marginaux qui font quelque chose qui est mauvais. Je pense que quand un pasteur, soit il ouvre son église, ou il commence à faire ceci, il n'a pas l'intention de faire du mal. Je pense qu'il y a des gens de bonne foi partout. Alors, des gens quelque peu. Parfait, laisse-moi dire ça. S'il te plaît. Bon, je disais, il y a des gens de bonne foi partout. Mais ça ne change en rien épistémiquement le fait que ce sont des sectes. Et maintenant, Révérend Bayon, vous avez une secte? Vous avez non, je pense que je dis encore, c'est des opinions. Parce que je pense qu'il doit être dans une chapelle religieuse. Non, je ne suis pas dans une chapelle. Parfait. Regarde, ils portent le col romain. Mais tu vas voir tout le mal qu'ils disent de l'église catholique romaine. Putain, ils ont le col romain. Ce n'est pas un col romain. Alors, lisons deux ou trois dernières préoccupations. Madame Baboké est pasteur d'une église de réveil. Atango va fermer ça? Mais si elle a l'agrément. Si Madame Baboké a l'agrément, pourquoi vous voulez qu'Atango aille fermer? Bon, je vous dis qu'aucune église ne fonctionne sans agrément. Atango sera surpris. Partout où il ira, on lui montrera les papiers. Ça c'est bien. Aucune église ne fonctionne sans agrément. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. J'en suis persuadé. Nous n'avons pas tout dit. Malheureusement, le temps qui nous a été accordé est arrivé à son terme. Vraiment 30 secondes de révérend. Je voudrais, n'est-ce pas, respectueusement dire au ministre de la République qu'une meilleure approche est possible. Au ministre Tangandji, nous voudrons très respectueusement lui dire qu'une meilleure approche, l'approche du dialogue, de la recherche ensemble de solutions, ça c'est la première chose. Et j'interpelle aussi le chef de l'État qui garantit un certain nombre de libertés sur notre nation, de pouvoir arbitrer un certain nombre de choses. La loi camerounaise sur les associations religieuses a 34 ans aujourd'hui. Et il y a eu entre maintenant et 34 ans en arrière, il y a eu des développements. Il faudrait qu'on puisse se pencher pour pouvoir revisiter cette loi et permettre, n'est-ce pas, aux églises de réveil de pouvoir jouir de leur liberté d'adorer le Dieu du ciel. Voilà, et nous sommes également, nous nous rendons disponibles de travailler étroitement avec le ministre de l'administration territoriale et nous l'invitons d'ailleurs à donner sa vie au Seigneur. Incroyable. Il me reste qu'à dire merci au révérend Bayon, merci au révérend Châtelain et Olo qui demande au ministre Tangandji de donner sa vie au Seigneur. Merci également à Alain Douk. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?